tous, ici Batmax et je suis vraiment content de vous retrouver en tout cas pour un tout nouveau format de vidéo me concernant. Vous savez que j'étais avant tout uniquement spécialiste de cash game. Il est vrai que ces derniers mois j'ai diversifié mes activités avec un petit peu de MTT mais surtout en particulier des Spin and Go Expresso, de Sit and Go Jackpot Twister, peu importe. Et pour ne rien vous cacher, j'ai même des projets qui commencent à prendre de l'épaisseur au sujet des Spin and Go pour revenir un petit peu dans la place et proposer mes services et mes talents à la communauté en Spin and Go. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes ici sur deux Spin and Go 100 € de la room PMU Poker. J'avoue que j'ai joué là ces dernières minutes et que j'ai pas été follement satisfait par ma prestation. Alors je me suis dit pourquoi pas enregistrer une petite vidéo et profiter de cette opportunité pour à la fois vous présenter mon jeu en Spin and Go et bien évidemment refocus un minimum ma session. Alors sur ce flop, on va évidemment s'y bet. On va s'y bet très activement, on conserve un net avantage de range et évidemment cette main est très contente de bet. Viens se décide à min-raise, de notre côté, le plus confortable est de call. Voilà, ici on est en spin and go, ce joueur semble être un récréatif. Le but va quand même être, il va quand même être d'arriver en heads up, on va dire, le plus souvent possible, et par conséquent, il est vrai que si deux lines sont à peu près équivalentes, on va souvent pencher, en tout cas contre des joueurs récréatifs, vers la plus passive. Enfin, voilà, ce sont des généralités, c'est pas forcément le cas à chaque fois, mais voilà. Donc le 8 et 9 on a dit préféré call, fort logiquement le turn, on n'a pas vraiment d'intérêt à raise parce que ce serait assez dramatique pour nous de raise fold, et rivière évidemment on va shove en value, sans se poser la moindre question. Alors je sais pas si d'ailleurs vous avez une technique pour enlever ces petites bulles, je sais pas si c'est possible, j'ai regardé dans les options, j'avoue que j'ai pas trouvé. Évidemment avec 4x, et on prend un très joli pot, donc ici on a 2x2. Donc voilà, j'évolue sur ce réseau depuis quelques jours. J'ai pratiquement exclusivement joué sur e-poker, sur les twisters d'e-poker. Il est vrai que la structure est elle est hyper turbo pour le coup, pas simplement hyper turbo, mais c'était assez intéressant. Ça m'a permis de me former assez vite au spin and go et aujourd'hui, on va dire, pouvoir prétendre être un bon joueur de spin and go. Jack Queen off, face deep. Ici, il a un stack effectif de 10 bébés, l'autre à peine 4. Donc un play efficace dans ce genre de spot va être d'open show, tout simplement. Et notre adversaire est Busto avec Dame 6. Il n'a pas été très heureux sur ce spin and go, on va dire, globalement. Et vilain décide de shove 4 et 7 suités. On présente une main largement supérieure, enfin légèrement supérieure en tout cas en termes d'équité, malheureusement. On n'a pas réussi à transformer l'essai. On se retrouve relancé dans un heads-up à peu près 20 BB deep désormais contre un joueur régulier, compétent. Plutôt un des meilleurs du réseau. Pour le coup, stacké Spinelli, je crois, sans rentrer dans les détails. Bon, c'est un flop évidemment assez favorable à bet activement. Ce 9-4, enfin on va s'y bet activement ce flop, on va pas forcément le bet 100% du temps avec un SPR aussi grand. Donc ce 9 et 4 pourrait largement figurer à vrai dire dans un range de check back. Je trouve ça assez close et il est possible que le play optimal soit même plutôt de check, mais bon, l'un dans l'autre, tout cela est très convenable. Roi 7 off, ça peut être une main qui figure dans un range de raise fold, mais évidemment ça se comporte très bien en check back. Je préfère cette fois-ci la garder dans mon range de check. Voilà, ne soyez pas figés dans vos ranges de toute façon, de manière générale, c'est une assez mauvaise idée. Vu la variété de joueurs qu'on croise et la variété des stratégies post-flop qu'on peut affronter. Pré-flop, pardon, qu'on peut affronter. Bon, roi 7 off, c'est évidemment un no-brain call. Et bien évidemment, on collera 3 barrels sans trop sourciller, vraisemblablement. Quoique, je tiens à noter tout de même. Là, je vais commencer par checker. Le joueur a l'air assez agressif. Pas trop envie de me faire check raise cette main. Oui, à l'image d'ailleurs de ce qui peut se passer en cash game, il faut quand même noter que les boards à doublette, et en particulier moi qui ai tous les 2x, ne sont que très rarement bluffés sur 3 streets. Donc s'il le fait, bon ben on devra call GTO, on va dire, dans un premier temps, mais ce sera pas excessivement heureux. Bon, ici je vais fold. Je suis pas
super heureux de fold, mais en même temps, j'ai pas vraiment d'alternative qui m'apparaissent immédiatement. Donc ici, on bet plutôt cher river. En fait, on a beaucoup de reverse float au flop qui ont tout simplement R rivière, donc notre range de bet, pardon, est spécialement polarisé. Et du coup, je préfère, la logique, pardon, veut qu'on fasse un sizing plutôt cher. Bon, je vais me contenter de call. Et de l'autre côté, on a open shove 6 et 7 off, pour la bonne et simple raison que pour l'instant, vilain a trop iso shove versus limp, ce qui nous embête avec une main comme 6 et 7 off, qui pourtant est très profitable, enfin, est légèrement profitable à shove. Bon, là, le joueur a l'air spécialement mauvais, donc quand on touche flush, on se contente de faire tapis. 10-4. Elle a une tendance assez lourde au bet systématique au flop. Après, sa range de limp ici, elle est assez caricaturale, divisée entre des mains. Ah, je suis arrivé trop tard. J'étais en train de réfléchir à mon argumentation, mais des mains type 6-5 off, 4-5 off, valet 3 off, valet 4 off, hein, des choses pas terribles comme ça, et bien évidemment des mains très fortes. Donc on n'est pas euphorique au flop, parce que même une partie de ces mains weak peuvent avoir touché quelque chose, 8-6, etc. Mais bon, avec cette gutshot, je me suis contenté de call une fois, parce qu'il a quand même une tendance à s'y bet très lourdement et très systématiquement, et à give up derrière. As-Dame off, on va limp, call un all-in, et raise versus faire tapis versus raise non all-in. Bon, là 8 et 7 off, on va se contenter de bet, et on a gagné ce petit 200, on n'a pas eu à forcer le talent. Alors ici, on a eu un checkback de fauteuil au flop, ce qui est, il est plutôt invraisemblable en fait que vilain ait checké back une main qui serait au turn meilleure que la nôtre. Du coup, j'aime bien 3 bêtes, enfin ouais, j'aime bien 3 bêtes, créer un petit peu de leveling dans sa tête. J'avoue que je suis mitigé sur le sizing, j'ai pas trop eu le temps en fait de réfléchir à l'optimum. Ah, c'est dur. Il a décidé de checker back au flop. Il est vrai que ce joueur est relativement particulier. Après, ça peut être une line alternative, ok, hein, mais c'est vrai que ça va être tellement rare que je m'inquiétais pas trop de ce play. Limpé pré-flop, check back ce flop. C'est quand même un play, on va dire, qui doit rester globalement trop marginal de la part du field pour avoir peur avec 8 et 7 au turn. Quand bien même, il faut reconnaître que ces lines check back flop raise turn sont pas très bluffy. Et ce joueur d'ailleurs n'est pas forcément le roi du bluff. Mais bon, ça paraît compliqué de toute façon. On était relativement mal engagé et on aurait perdu un gros tapis dans tous les cas. Là, ce qui nous rend un peu malheureux, c'est que on est face à une main contre laquelle on a vraiment très peu d'équité. Et dans un pot majeur, puisqu'on a mis pratiquement les 1500 jetons au milieu. Bien joué à lui en tout cas, avec sa line alternative, il nous a un peu enquiquiné. Alors, Dame 3, oh, je vais fall sur un open à 3x. Dame de suit, il est plutôt passif, donc très confortable à limper. Ce flop, on va le bet pratiquement avec range as deep. On a vraiment un net avantage de range. C'est vraiment important de le bet hyper activement. Encore récemment, j'avais pas forcément toujours conscience d'à quel point dans ce genre de polympé on a un tel avantage de range qu'on est censé bet range. Mais effectivement, si vous faites une petite analyse de range, en fait, on a pratiquement des ranges, je vais pas dire symétriques parce que nous aussi on a des mains très mauvaises, mais en tout cas. Il y a une forme de symétrie qui s'installe dans nos ranges d'une certaine manière et c'est vrai que ça nous procure un net avantage sur ce type de flop. On est revenu un petit peu dans la game à la faveur de quelques all-in gagnés très peu deep, avec un peu de réussite d'ailleurs. Bon, le 8 et 2 c'est vraiment une main qu'il faut give up, faut l'accepter. C'est un peu la bizarrerie de ces situations, c'est-à-dire que hauteur 8, on sait qu'on n'a jamais gagné, on aurait envie de bluffer en même temps. On rep 0. Et Jack High pourrait potentiellement avoir un call assez simple en réalité. As de suite, on va chaud. On pourrait limper à vrai dire. Alors là, colossal qui me gratifie d'un long bet massif. On va quand même call une fois parce que je trouve ça relativement douteux. On va bet
pour value le turn. Alors 10-3, bon bah on va essayer de showdown notre petite quatrième paire, qui va sûrement devenir une cinquième paire rivière. 4-7 off, on va fold. On est à la frontière du call hein, contre un joueur aussi mauvais, mais bon. Donc fauteuil, bon. C'est pas un très bon reg. Pas non plus le genre de joueur à overbluffer pour l'instant. Que ce soit pré-flop ou post-flop, il est très en ligne. Alors là, on se prend encore un donk bet. Ça fait un petit peu cher quand même. Hein. Ça fait un peu cher pour lutter. 3 et 4 off, on va se permettre de le limper contre un joueur qui reste largement plus faible que nous post-flop et qui est très passif pré-flop. 3 et 6 suités, on va raise. Je préfère quand même avoir des stratégies de min-raise assez denses contre des joueurs récréatifs qui vont faire plus d'erreurs dans les pots raisés encore que dans les pots limpés. Bon, c'est pareil, c'est un flop qu'on va bet 100%. Alors là, on est vraiment bottom range, donc c'est toujours moins plaisant, mais il faut pas se contredire. Hein. Il faut rester cohérent. Si on a le droit de le faire, c'est tout simplement parce que notre avantage de range est tel on peut s'autoriser ce genre de play. Alors le 8 et 9 c'est vraiment fâcheux, on va devoir fold malgré notre gutshot et c'est vrai qu'en tant que joueur de cash game, si certains d'entre vous, certains joueurs de cash game regardent la vidéo, intrigués par ma reconversion, c'est vrai que ça fait partie du genre de spot où bah, on sait très bien que normalement ce type de gutshot n'est jamais fold versus 6 bet hein, en cash game, mais la différence c'est qu'on est sans BB deep avec des SPR bien plus importants et ici on est tout à fait bloqué dans nos possibilités, c'est le côté contraignant des spin and go évidemment. Et Dame 9, on a le malheur de rentrer dans As-Dame, et de l'autre côté, on perd également. Destin tragique pour ces deux spin and go, mais c'est pas grave, on va se venger. Donc pour l'instant, pas vraiment de spot favorable, c'est évidemment toujours très difficile hein, mentalement ce format. Enfin, je suis pas le premier à vous le dire. On a lâché pas mal de milliers et de dizaines de milliers d'euros de V. Mais voilà, ça reste un jeu où bien évidemment le field est extrêmement faible. Vous voyez ici à l'instant j'étais en heads up contre un reg globalement quand même très limité. Ici il est possible que nous jouions contre deux joueurs récréatifs. Voilà, ça reste des opportunités en or. 8 et 10 off, on va préférer à mon avis le limp dans un premier temps face à un joueur qui semble assez difficile à cerner et plutôt agressif. Et on va évidemment limp call. Hein. Et là sur ce flop on va check call. Et être attentif à la suite des événements en espérant un run-out favorable parce qu'on va pas pouvoir subir la pression autrement. Alors, le sizing est fâcheux. Pour l'instant, il s'est montré très actif, à tout le temps donc bet près du pot, 6 bet près du pot. Par conséquent, sur ce sizing, avec cette main, on a besoin de voir les 5 cartes, on va pas pouvoir les voir. Du coup, sur ce sizing, je vais préférer largement raise. Et la chance, c'est qu'il nous fait un gros sizing de 6 bet, donc on a beaucoup de dead money à récupérer sur ce raise quand il fold. Ce qui nous permet de générer, à mon avis, une très belle EV sur ce check raise. Phase 5 suité, je vais min raise, pas du tout un min raise hein, sur les tables où on affronterait des joueurs compétents, mais ça le devient à mon avis beaucoup plus sur une table de présumés joueurs récréatifs, disons. Bon, pour Colossal, on est pratiquement sûr de cela. Pour Zugi, j'ai beaucoup moins d'éléments qui permettent de statuer, évidemment, puisque ça fait 9 mains que nous jouons ensemble. Colossal, on est un peu dans le profil du Life-Tard pour l'instant, qui évidemment est très loose, très, très agressif, mais à mon avis qui maîtrise pas très très bien ce qu'il fait. Bon, le Valet 5, on est rentré dans un scénario de give-up tout à fait classique sur un flop extrêmement défavorable, et plutôt confortable à jouer pour lui. Enfin, confortable. Il y a beaucoup de mains qui misent aussi chez lui, bien évidemment, mais en tout cas, déjà ça fait partie de ces flops où évidemment on va pas s'y bet à outrance, tout simplement parce que déjà une grosse partie de notre range mise complètement et que généralement on n'aura pas envie de mettre de l'argent dans le pot dans ce genre de situation, mais également parce que c'est le genre de flop où évidemment notre adversaire est censé avoir un range de check raise plutôt dense. Il est censé se montrer relativement actif, ce qui diminue l'intérêt pour nous de 6 bet et ce qui va évidemment par conséquent diminuer notre fréquence de 6 bet tout à fait naturellement. Alors le deuxième se lance, Désert 66, je ne sais pas de quel type de joueur il s'agit, quoi qu'il en soit, on retrouve Fauteuil 32, qui je le répète n'est pas forcément dans le haut du panier.
des joueurs réguliers. Alors, va ici suiter. Bon, là, ici, on va snapper à droite pendant qu'on va réfléchir à gauche, mais de toute façon, il n'y a pas de réflexion, c'est un check. Notre adversaire a tenté quelque chose avec 5-5, et après tout, il n'avait pas tout à fait tort pour le coup. Plutôt un play logique. Alors, Dame Valet off, je vais le relancer contre un joueur présumé récréatif, avec toujours dans cet esprit de privilégier les options agressives en position contre les joueurs récréatifs et plutôt les options passives lorsqu'on est OOP. Je vais quand même check call une fois, nous sommes malgré tout dans un polympé, il paraît inenvisageable de check fold directement. Et cette fois-ci, Desert 66 s'énerve et nous envoie son stack. Bon. Ça nous simplifie la situation. 4 et 3, c'est plutôt une main intéressante à bet dans le sens où évidemment on a des backdoor straight draw qui peuvent apparaître et également on a la chance de bloquer As-4, As-3 qui sont notamment parmi les As-X que vilain pourrait checker back flop, ce qui va nous permettre de nous placer dans une situation potentielle de multi-barrel. Le roi en plus est un net avantage pour notre range par rapport au sien. Du coup ici on va se destiner quand même à 3 barrels. C'est vrai qu'on a très peu d'équité, c'est un peu le charme des spins aussi. Le caractère parfois particulier de nos ranges nous amène à nous précipiter vers des plays qui ne sont pas forcément logiques et automatiques en tout cas de prime abord. Alors là-bas on a un overbet 2 fois le pot de désert dans un pot non disputé, ça va être compliqué de fold. Et ici on se prend un raise, c'est totalement surprenant, on va fold. Ici on va évidemment call, Vilain se polarise diablement, on n'a pas d'infos, ce serait une erreur de fold tout simplement. On va open et call un lean ici, évidemment on va défendre Dame 3 off. Et give up sagement sur ce flop. Pas très confortable à jouer pour notre main. Roi Dame suité. Roi 2. Bon, le Roi 2, c'est un limp fold. Roi Dame suité. On va tout simplement raise et coller un all-in. Alors sur un raise à 2,5x as deep, je vais call. Normalement j'aurais fold sur un raise à 3x. De manière tout à fait close en fait, en se disant que c'était une main charnière, que Roi 3, Roi 4 sont des calls et que Roi 2 devient un fold. Mais comme il nous gratifie d'un sizing qui à mon avis n'est pas forcément suffisamment élevé, on se retrouve dans une situation où le call devient très très agréable. On a évidemment un call pas close au flop. Pendant ce temps-là, ici, on a été call 2 fois, ce qui est évidemment pas le scénario le plus favorable auquel on pouvait s'attendre. Je pense qu'à la limite, le plus simple ici, c'est tout simplement de shove et de jouer notre équité à fond. Un petit sizing risque de nous amener dans une situation trop inefficace et assez inconfortable. Checker est dommage, à mon avis, avec le backdoor flush draw et 2 over. Contre des joueurs qui. Fauteuil n'a quasiment jamais de 7x. Bon, Désert peut en avoir beaucoup plus, mais enfin. That's life. Et le Roi 2, on a largement mieux dans notre range. Vraiment pas besoin de call ça. 4-4, on va limp et essayer de jouer post-flop. Et si d'aventure vilain raise, on fera tapis. Bon, là, on va simplement se placer dans une situation d'agression. Vilain a l'air passablement nerveux, donc on s'attend à ce qu'il puisse faire des raises ou des calls bizarres. On verra. En l'occurrence, il nous raise. On va simplement call et le laisser s'empaler cette fois-ci. On call et on espère qu'il continue son improvisation. Il avait As-Roi, c'est évidemment difficile à comprendre. Je peux pas vous donner d'explication. Dame 7, on décide de link call, fort logiquement. Pendant que le As-Dame, on va le min raise pour dire de mettre des airs à tapis et d'entraîner éventuellement fauteuil à un restyle all-in avec pas mal de mains qui présentent un minimum correctement. Dame 7 off, on va 6 bet. On va 6 bet. On va. C'est pas un 6 bet, c'est un bet versus Missy bet, un float bet. En tout cas, il fallait faire. Avec cette main qui mérite autant value que protection. Et le Dame 7 off ici, c'est évidemment un call. Et on va check call le flop avec la Dame de pique et hauteur Dame. Pour l'instant, il a min raise. Il semble que ce soit pas un joueur spécialiste en spin and go parce qu'il ne limpe pas. Et il est un peu en mode min raise fold. Est-ce un joueur de cash game? Est-ce un joueur de tournoi? Pour l'instant, évidemment, c'est difficile à dire. Je connais pas le garçon.
La paire de 6, j'hésite un peu, bon je vais la shove. Bon là le dame 7 on est dans le scénario d'un check call, check call, check call. Il doit se dire qu'on n'a pas beaucoup d'assises dans notre range, il peut se laisser entraîner dans pas mal d'improvisation. Là malheureusement on est rentré dans la paire de 8 à gauche. Donc voilà. As-7 off, on va lim call. Parce que si fauteuil n'est pas très actif quand la dipitude est de moins en moins importante, il a tendance à ISO quand même très activement non-all-in pour l'instant sur mon sample. Roi 8 off, on va limp. Limp, on aurait call évidemment un raise non-all-in et fold versus un raise all-in. Pour l'instant il a jamais raise, en même temps on a très peu d'occurrences. Plus vilain raise, moins ce sera cool de bet. C'est un flop qui est plutôt plaisant en fait pour la range de notre adversaire. Évidemment, il y a beaucoup de low cards dans son range. C'est un peu ce qu'on craignait. On voulait pas trop se faire check raise. C'est pour ça que la main est close en fait, à bet ou à check. Et en plus, il fait un sizing énorme. Il n'a pas beaucoup réfléchi. Tout ça nous entraîne à devoir bet fold et ça nous rend assez malheureux. Et ça rend discutable d'ailleurs le bet, forcément. J'avais pas vraiment d'éléments qui me permettaient de trancher en faveur de l'un ou de l'autre play. Le A7, j'ai hésité. On n'a pas 3 street en fait contre fauteuil, je pense. Donc j'ai hésité un peu sur la line. Finalement, je préfère quand même bet turn, check back rivière. Ici, raise au turn, on a un fold assez facile, je pense, contre lui. Ici, de call. Bon, la carte rivière est absolument random. Ce qui est plutôt cool, ça nous permet toujours de gagner contre As2, As3, As4, As5, As6. Donc c'est plutôt une bonne carte. 9 set off, on va limp, et ici on va checker. Et il y avait roi 4. Normalement c'est un limp call, c'est vrai qu'il nous fait un sizing assez énorme. Je vais quand même call. En se disant que c'est close sur ce sizing. Sur un 2,5x ça allait beaucoup moins, mais là c'est vrai que c'est déjà moins kiffant. Bon là on va évidemment call le all-in les yeux fermés. Et nous sommes heureux de constater que Vilain ne s'est pas embêté. Et a décidé de tout foutre avec A8. En mode all-in, ce qui d'ailleurs à mon avis est un read assez gros. Je pense qu'il joue pas forcément sa range comme ça. 4 et 5, bon, on va se contenter d'essayer de voir un showdown, et puis si toutefois notre adversaire n'est pas d'accord et souhaite bet, on aura au moins un call évident, voire deux. Alors le 4 et 5, je préfère nettement le garder dans mon range de check, et essayer de le laisser bet, plutôt que de bet et induce un call avec une main qui serait de toute façon soit une dame chattée, soit une main comme ça, comme SI, parce que concrètement il a jamais 9 fixe, il avait jamais deuxième, troisième paire, etc. sur ce play. Quoi qu'il est capable de petites lines. Excusez-moi. Il est capable de petites lines alternatives, notre ami. Mais bon. C'est pas un argument suffisant. Bon, ici c'est évidemment un bet évident et j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup évident ou évidemment sur cette session, mais c'est pas grave, on va essayer de diversifier notre champ lexical et sortir des évidences justement, en espérant par contre que les plays, eux, le restent évident. Dame 5 suité, on va open. Happy Pizza qui doit être qui est d'ailleurs un reg Spinellite stacké, l'un de ceux qui s'en sort le mieux, je crois savoir, et l'autre je connais pas. On va s'y mettre pour value et pour protection. Vient décider de min raise en mode de snapper. On call. Et à gauche. Alors théoriquement c'est plutôt un call. En pratique, j'ai pas l'impression que fauteuil bluffe suffisamment. On va souvent être de toute façon dans cette relation en spin and go entre ce qu'il faudrait faire théoriquement et ce qu'il faut faire en pratique, parce qu'une grosse partie des joueurs conservent des comportements caricaturaux, pour ne pas dire presque primitifs, dans certains spots. Par conséquent, c'est toujours cette ambivalence entre théorie et pratique qui va nous mettre dans l'inconfort quelquefois. Et ici, c'est vrai que, bon, c'est toujours un peu fâcheux de fold de ça. 4-5, 4-6 eût été des calls évidents, parce qu'on bloquait 6 et 5. Ici,
C'était évidemment beaucoup moins clair en termes d'effet bloqueur, au contraire, plutôt un effet bloqueur défavorable en ayant un valet qui pouvait faire partie des reverse flows de notre adversaire qui avait R rivière et qui bêtait. Bon, ici on est parti sur un scénario de bet, très vraisemblablement, quand bien même nous ne connaissons pas le joueur, on doit s'attendre à une fold d'équité très satisfaisante, à mon avis, sur 3 streets, et on conserve notre gutshot de survie. Dame 9, on fold pendant que le As-10 n'a pas trouvé preneur. 9-10 off, on va limp call, sauf un all-in évidemment. Pas besoin de le préciser, je pense. Dame 9, vilain n'a quasiment jamais Jack X. Du coup, j'hésitais un peu. Bon, je vais le garder dans ma range de check. C'est plutôt confort à check call, check call. Bon, ici, on a un bet évident pour value. Et le Dame 9. Un check. C'est toujours un check call et en même temps, pareil, ça bluffe super peu en fait. Rivière, c'est dans ces spots où effectivement on est quasiment dans le scénario d'un give-up pour l'adversaire. Moi, c'est à peu près évident que j'ai toujours une shot value relative, enfin, très souvent une shot value relative, mais qui est assez facilement capable de snapper un bet. Et du coup, ça va bluffer très peu chez lui, d'autant plus que sa range est très A6 orientée finalement. Et que c'est rare que les gens vont vouloir tourner A6 en bluff. En l'occurrence, ici, il avait une low pocket, mais ça revient un petit peu à la même chose. Et du coup, on se retrouve effectivement toujours dans une situation où en fait le check call est censé être absolument évident et très très simple à faire, et en pratique, c'est beaucoup moins vrai. 9-10, bon, fauteuil, pareil, bet super cher, pas très bonne situation, je pense, pour catch. C'est un peu fâcheux, j'aime pas fall comme ça, moi qui suis plutôt CS dans l'âme. Ça me fait un peu de mal, croyez-moi, mais j'en fais beaucoup des folds comme ça en spin and go, et à mon avis, c'est une des clés du succès, hein. Faut faire confiance en ses reads et au profil de ses adversaires qui se dessinent. Voilà, après il faut rester vigilant quand même à pas devenir une lavette, parce que bon, peut-être que certains joueurs pourraient l'exploiter, mais c'est vrai qu'on est dans des dimensions où être exploitable sur ce format, même si on est ici sur la plus haute limite du site en question, c'est quand même un enjeu beaucoup moins primordial, parce que ils sont plutôt rares les joueurs en fait qui vont savoir exploiter des tendances tant pré-flop que post-flop. Surtout post-flop d'ailleurs, où c'est compliqué pour la plupart des joueurs. Beaucoup des joueurs de spin and go de toute façon sur ces limites y compris, et on se retrouve à un peu kiffer ce qui se passe à gauche avec le donk bet énorme de notre adversaire. Beaucoup de ces joueurs de spin and go, soyons honnêtes, sont des joueurs soit qui n'ont pas forcément réussi de très grandes épopées en cash game, euh, soit sont des joueurs qui se sont mis relativement récemment au poker finalement, et qui ont été formés un peu sur le tas, parce qu'il est vrai que sur ce format, avec une stratégie pré-flop à peu près définie, et une compréhension ne serait-ce que correcte des éléments de jeu post-flop, on peut s'en sortir, sans être brillant, on peut s'en sortir. Et par conséquent, on a une population de joueurs qui, il faut l'avouer, reste tout de même assez faible, hein, post-flop. Bon, As-Dame, on va chauve. Je les respecte évidemment. De mon côté, voilà, j'étais un joueur de cash game, comment dire, professionnel, donc je le suis toujours, mais je veux dire, maintenant c'est totalement mixé. J'étais full cash game pendant des années, donc c'est presque souhaitable en fait, hein, d'avoir un edge sur les joueurs de spin and go post-flop. Là, le board évolue vraiment fâcheux. C'est assez horrible, parce qu'on se retrouve à devoir pratiquement fold toute notre range. Et j'ai pas le sentiment que ce soit possible dans un premier temps. Je pense pas que ce soit possible. Je le connais pas, je sais pas ce qu'il fait. Mais voilà. C'est des situations inconfortables. On n'a pas spécialement envie de jouer notre stack là-dessus, sur la base de rien en fait, hein, si ce n'est qu'on n'est pas censé fold, parce que sinon on fold trop, mais voilà, c'est toujours embêtant. Enfin, on n'est pas censé fold. Après, on a des QNX. Simplement, si turn, on se retrouve déjà comment dire, à call que ça, sachant qu'on a aucune des overpairs, on a aucune des double pairs quasiment, enfin on a très peu de double pairs. On a aucun set bien sûr. Ça commence à se compliquer quand même pour nous. Et puis lui, mine de rien, c'est un peu l'autoroute du bet pour lui, et il peut se retrouver à vouloir bet n'importe quoi. Bon, Roi 10, c'est un easy call. Pas besoin de faire de détails.
la game s'arrête. De l'autre côté, on a un easy call. Et a priori, on devrait la gagner, sauf catastrophe. C'est une catastrophe. Le 5 temps, mais on va devoir continuer à jouer. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on arrêtera la vidéo sur, sur je l'espère, ce succès. On va voir ça. Fauteuil qui revient à la vie. Fauteuil qui va se bagarrer. Qui fold pour l'instant. Voilà. On va pas se cacher, le contenu technique de cette fin de vidéo va être assez maigre. On est dans une situation où là pour l'instant Fauteuil nous place dans une configuration de push or fold. Et il est assez weak hein, d'ailleurs globalement. On n'est pas étonné de le voir fold de masse. À mon avis lower fold, même si bon après il a sûrement aussi un très mauvais run, hein, mais voilà. Ok, c'est gagné. Bon bah écoutez, voilà pour cette première vidéo que je vous ai proposée en Spin and Go. J'espère quoi qu'il en soit que vous y avez pris du plaisir. Pour l'instant, je resterai secret, mais sachez que ce n'est probablement pas la seule proposition en termes de vidéos de Spin and Go que je vous proposerai ces prochaines semaines et ces prochains mois. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Et sachez, pour ceux qui regardent la vidéo dans les jours qui suivent sa sortie, que j'ai d'assez bonnes chances, je veux pas trop vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'ai assez bonnes chances on va dire, de disputer la demi-finale de Pro Dream. Et je la médiatriserai au maximum sur Poker Academy. Je pense que je ferai des Twitch. Voilà, on va essayer de faire quelque chose pour que je vous fasse partager cette aventure qui pourrait être assez rapidement tout à fait folle pour moi. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir retrouvé. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!